En manchette aujourd'hui, présentation du rapport de l'expert comptable à Saint-Ignace de Loyola. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information. Aujourd'hui, le 13 mai. En manchette, donc, on a déposé le rapport du comptable au niveau des états financiers de 2021. Ça s'est déroulé hier soir à Saint-Ignace de Loyola. Ce fut donc hier autour de Saint-Ignace de tenir cette assemblée extraordinaire des élus, donc pour l'adoption des états financiers 2021. On écoute le comptable de la firme Michaud-Clément, Paul Michaud, présenter les grandes lignes de ces états financiers. On écoute et on regarde. Donc, en termes de revenus de fonctionnement, on a totalisé des montants de 2 596 363. On va voir plus loin un tableau qui va nous donner justement la ventilation des revenus, de quelle façon on a obtenu nos revenus de fonctionnement. Par la suite, on a des revenus d'investissement. C'est un revenu qu'on obtient pour le dépenser en immobilisation. Donc, on a 479 258. En provenance des techs, 450 258 et nous horizons pour 25 000. C'est ce que représente le 479 258. Donc, un total de revenus de 3 75 621. Par la suite, on a les charges. Également, les charges, il y a un tableau subséquent qui va nous donner la ventilation. Ça représente 2 772 774. Donc, avant les dépenses d'investissement, on a un surplus de 302 847. Par la suite, les montants qu'on a obtenus en subvention, on les a dépensés en immobilisation pour 479 258. Donc, l'équivalent des revenus et des dépenses sont à zéro. Par la suite, une fois qu'on a fait les dépenses d'investissement, là, on obtient un déficit de fonctionnement avant conciliation des fins fiscales de 176 411. Donc, si vous voulez résumer, là, on regarde le revenu de fonctionnement de 2 596 000, puis si on regarde les charges sans décompte, on a 2 772 000. On voit que les charges sont plus élevées que les revenus en tenant pas compte des investissements. Donc, le 176 411, c'est avant les conciliations fiscales. Dans les conciliations fiscales, on a des postes qui n'entraînent pas un déboursé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sortie de liquidité. Ça représente les amortissements. Les amortissements sont déjà imputés aux charges. On les a mis en dépenses, mais en réalité, on n'a pas déboursé d'argent. Ça fait en sorte que le 337 654 va venir concilier votre déficit de façon à le diminuer en tant que tel. Par la suite, on a le remboursement de la dette à long terme, donc la partie capitale qu'on rembourse sur la dette à long terme. Et pas dans les charges, mais on doit la payer. Donc, ça fait une utilisation de vos liquidités qui n'est pas indiquée au niveau des charges. Par la suite, on a eu des affectations. Dans les affectations, on a eu des activités d'investissement. Ces activités d'investissement-là ont été prises à même les opérations, c'est-à-dire au niveau du budget de l'année, 186 990. On a également des affectations des surplus accumulés. On a utilisé une partie de nos surplus pour faire des travaux qui représentaient 44 670. Les travaux, c'est les fossés du Saint-Luc, en fin de compte, qui ont été avec une affectation des surplus. Et autre élément de conciliation, c'est un montant de 3 700. Ça, c'est les montants qui ont été prêtés pour les vidanges des faux septiques qui avaient été faits. C'est le prêt qui est remboursé par les contribuables. Donc, on a au net une conciliation fiscale qui fait en sorte qu'on augmente nos liquidités de 103 234, puis qui fait en sorte que ça peut éponger une partie de notre déficit de 176 411, ce qui nous laisse un déficit d'exercice de 73 177 pour l'année 2020. Ça va jusqu'ici? Oui. Le bilan maintenant de la municipalité au 31 décembre 2021, c'est une image comme si on prenait une photo là, de la finance de la municipalité à une date précise qui est le 31 décembre, en considérant la démarcation qu'on doit prendre des recevables et les payables qui sont inclus dans les postes du bilan. Dans les actifs financiers, on trace trésorerie, équivalent de trésorerie. Dans le fond, c'est votre enquête, vos comptes de banque, 151 972. Les débiteurs, on a 324 733. Ça inclut les taxes foncières, les taxes à recevoir, les TPS, TVQ qu'on reçoit en fin d'exercice et les montants des taxes de mutation à recevoir également qui ont été facturés là, dans le mois de décembre. Donc, c'est le total de 324 733. Par la suite, on a autre. Ce poste-là, c'est justement le prêt pour les faux septiques.
qui est à recevoir des contribuables. On avait avancé l'argent, puis eux, graduellement, dans la bourse sur une certaine échéance. Donc, ça représente 540 940. Là, la façon dont le bilan est présenté, c'est ce qui n'est pas usuel dans la comptabilité d'entreprise, c'est qu'on présente des actifs financiers. Les actifs financiers, c'est l'argent qu'on a en main ou qu'on est sujet à recevoir dans un délai de court terme. Donc, les comptes recevables, plus l'encaisse, plus les autres montants. Ça se présente 540 940. Les passifs financiers, maintenant, ça, ce sont les montants qu'on a comme dette et qu'on devra payer. Donc, la dette à long terme représente 1 448 235. Et vous avez dans autres, c'est les emprunts, on a des emprunts temporaires parce qu'il y a des travaux en cours actuellement, donc on va en financement temporaire. Pour 245 000, on a également des comptes fournisseurs pour 192 000 et on a un montant aussi de revenus reportés pour les fonds de parc et terrain de jeu pour 49 000. Ça représente 486 168 plus le 1 448 000. On a donc des passifs financiers qui représentent 1 234 403. On avait des actifs financiers de 540 940, donc on est en équité négative dans les actifs financiers de 1 393 463. Donc on a plus de dettes qu'on a d'actifs au niveau des liquidités. Maintenant, pour voir de quelle façon les actifs non financiers sont répartis, dans les actifs non financiers, on retrace les immobilisations corporelles. Les immobilisations corporelles, ça comprend les infrastructures, donc les routes, réseau d'aqueduc et d'égouts, les bâtisses et les équipements de la municipalité. Donc, il y en a pour 6 856 291. Et l'autre poste, qui est un actif non financier, c'est les inventaires de la municipalité. Les pièces de rechange pour aqueduc, égouts, puis le sable, la pierre, les abrasifs pour l'hiver. Donc, les actifs non financiers totalisent un montant de 6 944 603. On vient éponger notre actif financier négatif qu'on avait tantôt de 1 393 000. On obtient donc un excédent ou des surplus accumulés de 5 551 140. Si vous désirez plus de détails ou encore si vous désirez regarder de façon plus attentive tous ces chiffres en lien avec le bilan financier de l'année 2021 à Saint-Ignace-de-Loyola, sachez que la municipalité mettra sous peu sur son site Internet le document au complet là, qui est fourni au gouvernement du Québec, donc un document d'une 50aine de pages. CTRB a rencontré Yves Perron, député de Berthier-Masquinongé, donc ça s'est fait vendredi en début d'après-midi. Il a été question de la motion qui a été présentée à la Chambre des communes par le Bloc québécois, une motion visant à éliminer la prière lors de l'ouverture des assemblées à la Chambre des communes. Rappelons que cette motion n'a pas été adoptée, elle a été refusée par la majorité des parlementaires. Par la suite, nous avons parlé avec le député du départ de Michel Désy à titre de président de l'UPA dans la région ici. M. Perron tenait à lui rendre hommage. On se souvient que le député Perron est porte-parole en matière d'agriculture au sein du Bloc québécois. On écoute un extrait de l'entrevue. Bonjour, M. Perron, ça va bien aujourd'hui? Oui, bonjour Daniel. Oui, ça va très bien. Vous-même? Ça va très bien. Monsieur Perron, je t'interpelle aujourd'hui pour parler de la fameuse motion que le Bloc québécois a présentée concernant la présence de la prière. La prière est faite à toutes les assemblées, au début des assemblées à la Chambre des communes, c'est ça qu'on comprend? Exactement. Chaque journée commence par une prière au Dieu catholique et à la reine. Ah, OK. Et la d'une motion était pour abolir cette tradition, cette tradition-là, cette procédure-là, c'est ça, en disant il faut qu'il y ait une séparation entre la religion et l'État. C'est ça que j'imagine que c'est un petit peu ça votre principe, là? Oui. Ça s'inscrit dans le principe de la laïcité de l'État, effectivement. Puis ça s'inscrit aussi, certaines personnes pourraient le percevoir comme anti-religion, mais au contraire, ça s'inscrit surtout dans ce sens-là, dans le sens de protéger, de respecter les croyances de chacun. À la Chambre des communes, il y a des gens qui sont athées, il y a des gens qui sont sikhs, il y a des gens qui sont musulmans, il y a un paquet de confessions religieuses. Et nous, là, à chaque matin, on leur dit une prière chrétienne. Fait que
sais, dans le fond, la prière, ceux qui veulent poursuivre la prière pourront le faire. Ce qu'on a suggéré, c'est de remplacer par un moment de réflexion, comme on le fait déjà d'ailleurs à l'Assemblée nationale. Donc, c'est ça le but. Mais ça a été refusé par les libéraux et les conservateurs de façon assez surprenante. Mais c'est ça qui est arrivé. Et c'est ça, l'impression générale, quand vous avez présenté cette motion-là, elle semblait être positive ou ça l'a créé comme un débat? Il y a déjà eu des levées de drapeaux, disons, qui ont été présentées à ce sujet-là. Ben, en fait, les libéraux et les conservateurs ont tenté de nous présenter comme étant pas sérieux, qu'on avait d'autres choses à régler. Mais justement, c'est une motion, adoptons-la rapidement et passons à autre chose. Mais c'est des choses qu'il faut régler quand même. Mais c'est un discours qui n'a pas pris. Là. Puis je vous dirais que dans l'opinion publique, bon, si vous avez vu la couverture médiatique, tout ça, je pense que ça a été quand même assez bien reçu. Les gens sont là. Puis tous les commentaires que moi j'ai reçus, c'est des merci beaucoup. Puis comment ça se fait? Les gens étaient stupéfaits, en fait, de savoir que ça se faisait encore. OK. Est-ce que vous allez récidiver? Avez-vous l'intention de la représenter ou ça c'est un one-shot puis on se reprendra à la prochaine, au retour au retour en classe, là, mais au retour à l'automne? Je sais pas, écoutez, je sais pas c'est quoi le plan de match là-dessus, là, mais clairement, les gens connaissent notre position. Là. Nous, on pense que ça n'a pas lieu d'être. Et puis ça devrait être retiré. Là. On verra pour la suite des choses. Bien sûr, des fois, on se reprend là. OK, d'accord. Autre sujet qu'on veut parler aujourd'hui, on a su le départ de M. Michel Désy, qui était beaucoup impliqué au niveau de l'UPA et entre autres avec la gestion de bloc. Vous avez eu à travailler avec lui et vous vouliez nous faire part un petit peu d'un hommage, des commentaires par rapport à ce qu'il a réalisé, ce qu'il a fait pour l'agriculture ici. En fait, j'ai lu une déclaration en chambre pour rendre hommage à M. Désy. Je pense que c'est amplement mérité. C'est un homme qui s'est dévoué corps et âme pour le monde agricole, pour sa région, pour la région d'Autriche pendant de très nombreuses années. Et on ne peut pas passer sous silence le fait qu'il se retire cette année. Il s'est retiré là, dans le courant de la dernière année. Et je voulais lui rendre hommage parce que c'est avec des hommes comme ça qu'on construit un avenir meilleur puis qu'on construit un pays. C'est du dévouement, c'est de longues heures de bénévolat, c'est toujours avec une humeur égale, de façon constructive. M. Désy, vous le connaissez sûrement, là. C'est tout un bonhomme. Là. Alors, moi, ça faisait bien plaisir de lire ça. D'ailleurs, il faut que je le rappelle. Il était bien content de la déclaration. Là. Il faut que je le rappelle. Là. J'ai manqué de temps, mais on va s'en reparler là, okay. Dans les prochains jours. Est-ce que vous savez s'il va y avoir un remplacement? Est-ce que vous connaissez déjà la personne qui le remplace et avez-vous déjà eu des contacts pour collaborer avec lui? Oui, je pense qu'il a été déjà remplacé. Là, je suis un peu embêté de vous dire qui est la personne qui occupe son poste précisément. L'Assemblée générale avait eu lieu il y a quelques semaines, c'est pas même plus qu'un mois. Là. Ouais. Donc, les gens sont en place, puis c'est sûr que la structure de l'UPA, ça roule tout le temps. Là. Il n'y a pas de vacances là-dedans. Il faut qu'on poursuive à travailler nos dossiers. D'ailleurs, aujourd'hui, en parlant d'agriculture, j'ai posé 2 questions en chambre pour dénoncer le fait que nos producteurs agricoles doivent payer 35 % de taxes sur les engrais russes qui ont été importés de Russie. Puis je dénonce pas les mesures contre la Russie, bien sûr, tout le monde est d'accord avec ça. Par contre, ce qu'on dénonce, nous, c'est des producteurs agricoles qui ont fait des commandes à l'automne, qui ont payé leurs commandes d'engrais à l'automne, qui se retrouvent à payer 35 % de taxes sur leur engrais parce qu'ils sont livrés. Mais là, tu sais, on a imposé les sanctions le 2 mars. Donc, moi, je pense que tout ce qui a été commandé, payé avant le 2 mars, ne doit pas être imposé. Le gouvernement libéral, malheureusement, il bouge aussi vite que d'habitude, c'est-à-dire pas pantoute. Puis il se passe rien. Fait qu'on les talonne pour protéger notre monde. Oui, c'est ça, parce qu'on parle beaucoup d'inflation, beaucoup de choses. C'est au bout de la ligne, on va finir par payer. Qu'est-ce que tu viens de parler d'engrais? Rendu à la fin de la saison, on pourrait dire rendu au mois d'août, au mois de septembre, les fruits et légumes, toute la production, on va s'en ressentir. Là. Donc, dans le fond, c'est pour parer un coût d'augmentation de prix. Tu me parles de 35 %, plus l'essence, plus ci, plus ça. Donc, notre pomme de salade ou nos carottes ou nos légumes, on risque d'avoir un choc rendu à la fin de l'été, là, même si c'est de la production locale. Absolument. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que les commandes sont payées depuis l'automne. Donc là, on ne pénalise pas les Russes pantoute. On pénalise juste nos producteurs québécois. Là. Ça n'a pas de bon sens. Puis ça, on rajoute ça avec les problématiques sur les travailleurs étrangers temporaires.
qui encore cette année, ça rentre pas. Je parlais avec un producteur ce matin qui perd quelque chose comme 100 000 là, avec ses champs d'asperges qui sont tous levés. Il faut qu'il passe la tondeuse là-dedans. Des fois, par bout, c'est décourageant, mais on ne lâchera pas. On va améliorer les choses. D'ailleurs, on prépare une offensive sur les travailleurs étrangers, là, quelque chose de médiatique assez fort là, pour faire bouger les choses, pour plus que ça arrive. Parce que là, chaque année, c'est la répétition. On sait à quelle date est le printemps, on sait à quelle date c'est les récoltes, on sait à quelle date on a besoin de nos travailleurs, puis à chaque année, le fédéral a l'air surpris, puis il n'est pas capable de fournir. À un moment donné, il faut arrêter de niaiser le monde. C'est ça. Mais je sais qu'il y a eu la même intervention au niveau de la restauration en disant des travailleurs étrangers, tous les formulaires, tout ce qu'il y a à faire pour pouvoir aller chercher, alléger cette procédure-là, parce qu'on en a besoin là. C'est ça que... Exactement. C'est global. C'est une problématique globale d'un gros gouvernement embourbé dans ses papiers et inefficace. Il faut faire du ménage. Voilà. Bon, ben, on va vous souhaiter une bonne fin de semaine. Merci pour cette intervention-là, en espérant que vous soyez capable de profiter un petit peu du beau temps qu'on va avoir dans les prochains jours. On va essayer, ça va être sur la route tantôt, en m'en allant. Je m'en vais au Galet des Sommets à Louisville. Parfait. Salut. Merci, bye-bye. Bonne fin de journée. Pour faire suite à cette rencontre sur Zoom, on écoute l'hommage à Michel Desy, formulé par Yves Perron à la Chambre des communes. Monsieur le Président, il me fait plaisir de souligner aujourd'hui les 35 années d'engagement dans le syndicalisme agricole de Michel Desy, un producteur de Berthier. Il a servi depuis 1984 au sein de la Fédération de l'Union des producteurs agricoles et depuis 1986 avec les producteurs bovins de Lanaudière, à divers titres, tantôt comme administrateur, vice-président UPA Lanaudière et président de l'UPA d'Autrey. Parmi ses nombreux autres faits d'armes, il a aussi fait partie du comité directeur du plan de développement de la zone agricole de la MRC d'Autrey et accordant aussi aux activités de bienfaisance une place très importante, il a aussi servi comme grand chevalier des Chevaliers de Colomb de Berthier. Tous ses collègues et moi lui levons notre chapeau pour tout le travail qu'il a accompli. Je lui souhaite le meilleur pour ses projets de retraite et, M. Desy, merci pour votre contribution et votre passion. Chapeau. Juste avant d'aller à la pause, on rappelle, dans le cadre du 350e anniversaire de Berthierville, la 45e édition de la revue Sur glace du Club de patinage artistique de Berthier. Possible d'assister 2 représentations le 14 mai, donc samedi en soirée, le 15 mai en après-midi à 13h. Il y a des billets à la porte, donc on vous invite à encourager nos jeunes patineurs et les nombreux bénévoles du Club de patinage artistique de Berthier. Sur ce, allons à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel-Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Les anniversaires. En ce 13 mai, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Robert Blais, Daniel Lafrenière et Christine Beaulieu. On y va pour les anniversaires du 14 mai. La FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Lise Dupuis. Et dimanche 15 mai, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite un heureux anniversaire à Gisèle Lavallée, à Nicole Coulombe et les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent bonne fête à Thérèse Lassalle. C'est votre anniversaire aujourd'hui ou ce week-end. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête.
On parle maintenant d'un sommet touristique dans la Naudière. Un organisme régional bien connu, Tourisme La Naudière, tiendra son assemblée générale annuelle en mode virtuel le 17 mai prochain à 13h30. Lors de cette rencontre, les responsables de l'organisme effectueront un survol de l'ensemble du travail accompli et présenteront le plan d'action en cours. De plus, le 31 mai, Tourisme La Naudière chapeautera le tout premier sommet des acteurs touristiques de la Naudière. La rencontre se déroulera à l'auberge de la Montagne Coupée à Saint-Jean-de-Matha. Il s'agira d'un rendez-vous incontournable pour les acteurs du milieu touristique, une occasion pour eux d'apporter leur point de vue sur l'avenir de l'industrie touristique dans la Naudière. Sur ce, allons à la pause. À son domicile, le 17 avril, à 79 ans, est décédée Mme Lucie Bergeron, épouse de Jacques Barthe, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Lui a précédé son fils Jean-Sébastien. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, sa fille Mélanie Barthe, Jean Houde, sa petite-fille Joëlle Houde, ses frères, ses sœurs, ses belles-sœurs et beaux-frères, Lise Fafard, feu Martial Bergeron, Jacques Bergeron, feu Solange Champagne, Jules Bergeron, Claudette Rousseau, Suzette Bergeron, Yves Bacon, Vital Bergeron, Louise Paquin, Irène Bergeron, André Bellumeur, Jacinthe Bergeron, feu Florian Dénommé, Georges Barthe, feu Agathe Drainville et sa conjointe Carmen Harel, Gilles Barthe, Manon Guertin, Jean-Luc Barthe, Diane Courchaine, Sylvie Barthe, Guy Lassalle, Alain Barthe, Francine Latour, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 14 mai de 13h en l'église de Saint-Ignace. Suivront les funérailles à 14h. Madame Bergeron-Barthe sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace de Loyola. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 30 novembre, à 78 ans, est décédée Madame Lucette Piette, fille de feu Gaspard Piette et de feu Annette Branconnier, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses sœurs, son beau-frère, donc Clémence Piette, Jean-Claude Lafrance, Gisèle Piette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 14 mai dès 10h à la chapelle du complexe Thériault, située rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie au complexe à 11h. Madame Lucette Piette sera inhumée au cimetière de Berthierville. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 5 janvier à 82 ans, est décédée Mme Michelle Lajoie, épouse de feu Éric Fafard, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil ses fils, Hugues Fafard, Louis-André Gagnon, Stéphane Fafard, Jacinthe Poitras, ses petits-enfants, Pierre-Hugues Fafard, Virginie Roy, Marc-Alain Fafard, Yannick Fafard, Sophie-Rose Henry, Scott Poitras, ses arrière-petits-enfants, Maïka, Naomi, Béatrice, Livia et Alicia. Sa sœur, ses frères, ses belles-sœurs et beaux-frères. Monique Lajoie, Pierre Gravel, Yvon Lajoie, Claudette Bélanger, Gaétan Lajoie, feu Jovette Laforêt, Jean-Marc Lajoie, Diane Trudeau, François Lajoie, Muriel Lamarre, Manon Auger, feu André Lajoie, Roland Fafard, Marguerite Plante, Rolande Fafard, Gilles Latour, Ginette Richard, feu René Fafard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 14 mai de midi au complexe funéraire Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 14h30. Madame Michelle Lajoie sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace de Loyola. Au CHSLD d'Ézy, le 7 avril, à 93 ans, est décédée Madame Viviane Héroux, épouse de feu Rogatien Paradis de Saint-Norbert. L'ayant précédé sa fille Lucette, elle laisse dans le deuil ses enfants Alain, Carole Turenne, Micheline, Jacques, Chantal Gravel, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses frères, sa sœur,
Ses belles-sœurs, feu Robert Héroux, Marguerite Ducharme, Yvan Héroux, feu Solange Roy, Régent Héroux, feu Régent Turcotte, Régent Héroux, Francine Roch, Liliane Desrosiers, feu Doris Paradis, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche le 15 mai dès 13h au complexe funéraire Efterio, rue Notre-Dame à Berthierville, où une liturgie sera célébrée à la chapelle du complexe le même jour à 15h. Au CHDL, Saint-Charles-Borromée, le 2 mai à 78 ans, est décédée Mme Louise Rivet, épouse de Lucien Laferrière, demeurant à Saint-Norbert. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, Guy Laferrière, France Laferrière, Patrick Pilon, ses petits-enfants, Frédéric Pilon, Valérie Fortin, Catherine Pilon, son frère, sa sœur, ses belles-sœurs et beaux-frères, Jean Rivet, feu Réjeanne Stafford, Michel Rivet, Luc Ducharme, Lise Laferrière, feu Robert Grégoire, Denise Laferrière, Marcel Laferrière, Pierrette Ducharme, Michel Laferrière, Claudette Rivet, Fernand Laferrière, Manon Suzard, Ginette Laferrière, Claude Lajeunesse, feu Pierre Laferrière, Marc Laferrière, Sylvie Plouffe, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 21 mai dès 13h30 en l'église de Saint-Norbert. Suivront les funérailles à 15h. Madame Rivet sera inhumée au cimetière de Saint-Norbert. Au CHDL Saint-Charles-Borromée, le 14 avril, à 78 ans, est décédé M. André Champagne, époux de Lucie Lavallée, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses filles, Manon Champagne, Harold Lévesque, Guylaine Champagne, Denis Tremblay, Alexandra Champagne, Pascal Beauséjour. Ses 7 petits-enfants, Christophe et Thomas Lévesque, Tristan et Nathan Tremblay, Philippe, Samuel et Jacob Beauséjour. Ses sœurs, son frère, ses belles-sœurs et beaux-frères, Yvette Champagne, feu Paul-Émile Garceau, Jacques Champagne, Louise Laporte, Suzanne Champagne-Robillard, Clovis Poulain, Louise Champagne, Éric Sergerie, Lise Lavallée, feu Claude Brissette, Nicole Lavallée, feu Fernand Roberge, Monique Lavallée, feu Ferdinand Savignac, Gisèle Lavallée, Germaine Pagé, feu Réal Lavallée, Henri Laporte, feu Jacqueline Lavallée, feu Cécile Lavallée, feu Jules Bergeron, feu Claude Lavallée, feu Patricia Valois, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche, le 22 mai, dès 11h, au complexe funéraire Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 15h. Sur ce, la météo. Autre superbe journée en ce vendredi ensoleillé, 31 degrés en après-midi, 27 degrés ce soir. Cette nuit, quelques passages nuageux, 17. Samedi, ensoleillé, passage nuageux, 20 au lever, 32 en plein soleil en après-midi. Les nuages arrivent en soirée. On parle de peut-être des orages dispersés, 15 degrés. Faible pluie dimanche matin, 17. On parle de moins de 1 mm. En après-midi, dimanche, possibilité d'orage, 24 degrés, 1 à 3 mm possible. Et dimanche soir, nuageux avec orage dispersé, 2 à 4 mm de pluie. Bref, un début de week-end exceptionnel, peut-être un petit peu de pluie pour le terminer. Voilà, c'était votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télé locale et régionale. Alain Bellumeur qui vous invite à être des nôtres pour la prochaine édition, lundi. À bientôt.